un enfer à rivaliser avec n'importe quoi. Hollywood pourrait produire des incendies de forêt plus grands et plus sauvages que tout ce dont on se souvienne. Los Angeles est assiégé. Voyez comme le feu est proche, mais ils ne nous ont pas dit d'évacuer. La fin de 2024 était très intéressante. Partout sur le territoire, de la Californie au New Jersey en passant par différents États des États-Unis, vous avez vu des événements se produire. Certains peuvent être expliqués, d'autres qui sont encore en train d'être déterminés, continuent de désensibiliser les gens pour un événement qui trompera bientôt beaucoup de personnes. C'était bizarre. Rouge en couleur. Se déplaçant à des vitesses extrêmes. Je ne sais même pas comment décrire la vitesse. C'est ma vie. Vous êtes autorisé à manœuvrer comme nécessaire de gauche à droite pour éviter l'OVNI là-bas. C'est Joe communiquant avec le contrôle aérien pendant qu'il pilotait cet appel de vol de vie vers la région de North Bend Coos Bay et l'OVNI en question. Si vous regardez de près sur votre écran, ce petit point rouge qui flotte dans et hors de la vidéo, c'était celui qui était à notre altitude, qui venait vers nous et restait environ 3 à 5 secondes, puis il repartait au-dessus de l'océan, à l'horizon. Et puis ce que nous avons commencé à voir partout dans le monde, c'était du brouillard partout. Marco Island, nous avons été dans le brouillard toute la journée. En ce moment, nous voyons une belle accalmie, bien sûr. Beaucoup de gens en profitent, profitant de ce moment sur la plage. Allons un peu plus au nord. Je veux vous montrer la vue en direct de la caméra de la tour Margaritaville. En surplombant Fort Myers Beach, il est impossible de voir les restes de la jetée. Cela montre que le brouillard est dense sur l'île d'Estero. Le boulevard Estero, qui traverse le Matanzas Pass, a un grand impact en cascade sur les vols arrivant et partant de San Diego tout au long de la journée. Il y a eu des centaines de retards, des dizaines d'annulations. Qu'en est-il du film Brume sorti en 2007? Il est basé sur des livres des années 90, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, mais il parle de brouillard et de brume qui envahissent la Terre, et ensuite, la destruction s'ensuit. Wow. Maman, papa, venez voir. Le bateau. La maison est défoncée. Vous devez juste venir. Allez. Wow. Ayant parlé, le prophète de malheur s'en va. Pourquoi ne l'habilles-tu pas? Je l'emmènerai en ville avec moi. Va vite au magasin avant la rupture de stock. Comment vous en sortez-vous dans la tempête? Grande journée d'assurance. Désolé d'entendre ça. Que se passe-t-il? C'est la mort. Il y a quelque chose dans la brume. Fermez les portes. Fermez les portes. Nous allons nous aider en cherchant du secours. Attachez ceci autour de votre taille. Pourquoi? Dites-nous si vous avez 300 pieds. Il n'y a rien là-bas. Rien au milieu. Et si vous avez tort? Alors je suppose que je serai la cible de cette blague. Il est temps de prendre parti. Lisez ce qui est bon. Cela réclame vengeance. Les gars, j'entends quelque chose. Ces insectes ne ressemblent à aucun de ceux que j'ai vus. Toute la façade de ce magasin est en verre. Une chose est sûre dans beaucoup de ces films, ils aiment prédire et programmer. Et ce n'est pas parce que les écrivains qui écrivent ces livres et ces matériaux le font parce que le gouvernement de l'élite mondiale se réunit pour les y inciter. Non, mais beaucoup de ces films d'horreur et livres d'horreur sont dirigés par des anges déchus. Comme ils sont dirigés par des anges déchus, ces derniers peuvent leur dire quoi faire côté créatif. Et puis vous voyez beaucoup de ces choses se réaliser comme dans le film Star Trek et bien d'autres. Avant de voir un iPad, le Bluetooth, Skype, le Wi-Fi, où les avez-vous vus en premier? Bon. Donc ce sont certaines des choses que nous voyons et reconnaissons qui opèrent dans l'obscurité de ce monde. Avant ces terribles incendies en Californie il y a 11 jours, c'était la scène désolante dans certaines parties de l'État. Les retards et annulations continuent ce matin en pleine ruée des voyages de vacances à travers le pays. Vous regardez en direct LAX ce matin, impacté non seulement par le brouillard encore dense à cette heure, mais aussi par des retards ailleurs dans le pays causés par des intempéries sévères.
Des milliers de vols ont été retardés au cours des 3 derniers jours. À LAX, les retards de vol ont augmenté ce matin de 60 à 126. Et nous avons 2 autres annulations à signaler, portant le total à 8 vols annulés dans le monde entier. La même chose aux États-Unis d'Amérique. De nombreux brouillards ont été signalés, chacun ayant un goût différent. Des brouillards qui, lorsque vous les traversiez, laissaient des résidus sur vos véhicules. Bon, c'est très brumeux en ce moment, non? Mais ce n'est pas la partie bizarre, d'accord? C'est bizarre, parce qu'à mesure que la journée avance, le brouillard devrait s'éclaircir et se dissiper, mais ce n'est vraiment pas le cas. Mais la partie la plus étrange est le goût et l'odeur. Ça sent comme après avoir tiré un grand nombre de feux d'artifice. C'est comme le goût de l'air. Le seul mot qui me vient à l'esprit est toxique. C'est vraiment super bizarre. Et donc je fais ma promenade quotidienne et ça m'inquiète un peu pour être honnête. Faites-moi savoir si vous vivez quelque chose de similaire. C'est bizarre. Oui, je veux dire, ça sent. Pas correct. Et vous savez, je veux dire, j'ai 41 ans. J'en ai traversé du brouillard. C'est quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous ressentez quelque chose comme ça. Et puis juste après, vous avez ce vent arctique qui souffle, une véritable calamité d'événements météorologiques avec des incendies qui se déclarent partout. Que se passe-t-il exactement sur la Terre en ce moment? Est-ce quelque chose que nous pouvons expliquer naturellement? Ou est-ce quelque chose de prophétique? Est-ce une question de jugement? Comment équilibrons-nous ces choses? Une chose est sûre, c'est que la Terre gémit et que la Terre envoie un message clair et fort. Et la Terre connaît une dévastation comme nous n'en avons jamais vu. Et les créatures que Dieu a créées, vous voyez l'extinction graduelle de ces créations et vous observez l'introduction de nouveaux êtres hybrides dans l'environnement pour compenser cette perte. À un moment donné, la Terre va croître et se développer à un point tel qu'elle deviendra totalement incontrôlable. Voyons-nous cela en ce moment? Luc 21. 11 nous dit qu'il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Je vous dis que les petites secousses et tremblements de terre que nous avons vus ne sont rien comparés à ce que nous verrons en termes de famine et de pestilence. La piqûre de 2020 ne sera rien comparée à ce que nous verrons. Les famines que nous voyons actuellement ne seront rien en comparaison de ce que nous allons vivre, mais aussi les drones et les ovnis, ainsi que les phénomènes qu'ils ne peuvent pas expliquer, ne seront rien en comparaison des visions effrayantes que nous verrons dans les cieux. Et de grands signes viendront des cieux. Remarquez qu'il est dit qu'il y a des aspects effrayants car ces choses vont causer beaucoup de panique et de peur. C'est pourquoi nous devons en parler pour que vous puissiez commencer à capturer vos pensées. Préparez votre esprit, votre âme et votre cœur afin que, lorsque ces événements se produiront, vous soyez en paix en sachant que celui que vous servez vous a averti. Parce que Dieu ne fonctionne pas par intimidation, Dieu n'opère pas avec l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur. Tout ce qui fonctionne avec la peur ne vient pas de Dieu. Les enlèvements extraterrestres se produisent la nuit, fonctionnent avec la peur, pas par la volonté de Dieu. Les ovnis opérant de manière mystérieuse apparaissent de façon énigmatique. Les gens, quand ils sortent de ces événements, sont traumatisés, pas de Dieu. Le brouillard de Dieu devrait apporter une belle brume qui rafraîchit l'âme. Le brouillard artificiel et les traînées chimiques causent des problèmes respiratoires, manipulent les événements météorologiques et détruisent la création naturelle de Dieu par l'ensemencement des nuages. Un paysage infernal à rivaliser avec tout ce qu'Hollywood pourrait produire, des incendies plus grands et plus sauvages que tout ce dont on se souvienne. Los Angeles est assiégé. Voyez comme le feu est proche. Mais ils ne nous ont pas dit d'évacuer. Nadia Pavia, 51 ans, a diffusé en direct l'incendie qui pourrait avoir détruit sa maison à Pasadena. Je viens de Victoria, Australie, et je ne pense pas vouloir prendre ce risque car je sais très bien ce qui s'est passé dans cet incendie dévastateur. Je pense que c'était en 2009. À 22h30, elle a décidé qu'il était temps de prendre le chat et de se rendre à l'hôtel. Je veux dire des larmes. Maintenant, je regarde les incendies se rapprocher de plus en plus de chez moi.
Je ne sais pas si ma maison est en feu. C'est comme imaginer les banlieues de Melbourne, avec Turack et Glenroy en feu, des flammes ravageant tout et laissant des paysages de désolation. Et ils sont tous en feu en même temps. Vous savez, c'est les gens, nous sommes tous sous le choc. C'est juste incroyable. Je ne pouvais vraiment pas y croire. Les endroits si proches de nous qui sont en train d'être ravagés et détruits par le feu. Tout ce que vous exploitez est voué à se dégrader. Ces nuages n'étaient pas destinés à être abusés. Et quand vous abusez de ces nuages, vous avez des sécheresses. Mais ensuite, ils manipulent à nouveau les nuages pour qu'ils accomplissent encore plus. Et finalement, nous traverserons des moments où, vous savez, quand ce moment arrivera, comme dans l'arche quand c'était le moment et que ça a suffi, ils sont entrés dans l'arche et le Seigneur a fermé la porte. Nous sommes à une époque où les gens gaspillent leur journée et leur temps. Et ils ne comprennent pas qu'il n'y a qu'un chemin, Jésus est ce chemin. Ils ne comprennent pas que l'Écriture fournit une recette. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira. Les gens veulent que le diable fuit mais ne se soumettent pas à Dieu. Et ils résisteront encore moins au diable. Et c'est ainsi que nous avons l'Église tiède actuelle en Amérique. Et ce qui se passe en Amérique se répand dans le monde entier. Vous le voyez dans toutes les cultures. L'arche est prête, le temps approche. Quand est-ce? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, nous ne savons pas, mais vous avez l'opportunité d'entrer dans l'arche aujourd'hui. Vous avez l'opportunité en ce moment, alors que nous allons prier, d'entrer dans cette arche qui est Jésus-Christ. Entrez dans l'arche librement. Il ne vous forcera pas, il ne vous manipulera pas, mais il veut que vous entriez librement. Prenez librement des eaux vivifiantes. Quiconque le veut, cela signifie vous, cela signifie moi. Prenez de cette rivière de vie librement, parce que le diable et ses sbires, par leurs attaques, vous distrairont, vous feront peur et provoqueront toutes sortes de folies. Mais quand vous êtes citoyen du royaume d'en haut, le royaume des cieux, à ce moment-là, mes amis, aucune vue effrayante ne peut vous détruire. Aucun événement météorologique manipulé ne peut vous attaquer. Aucune peste ne peut vous blesser, parce que nous vivons maintenant par la foi, non par la vue. Père Céleste, merci pour ton cher Fils. Merci beaucoup pour le salut et merci infiniment de nous aider. Père, tu sais, les nombreux frères et sœurs qui regardent cette vidéo et traversent cela d'une manière que la plupart ne peuvent imaginer. Tu sais, les frères et sœurs qui traversent cela en ce moment avec anxiété, dépression, paralysie du sommeil, crise de panique ou simplement la peur de ce qui arrive. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si Dieu vous a averti de vues effrayantes dans les cieux, c'est pour que vous soyez préparés et n'ayez pas peur. Si Dieu vous a averti de rejeter toutes vos imaginations devant lui, si Dieu nous avertit de lui confier toutes nos anxiétés, si Dieu nous dit de vivre par la foi, non par la vue, c'est qu'il veut que nous soyons prêts. Parce qu'en tant que Père aimant, il vous aime. En Père aimant, il ne vous abandonnera pas. En Père aimant, il vous a donné le Consolateur. En tant que Père aimant, il sera là pour votre mariage, vos enfants, votre travail et vos finances comme il le juge bon. Nous ne pouvons pas nous fier à notre propre compréhension. Appuyons-nous sur lui et tournons-nous vers lui comme des enfants aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Quelle bénédiction! Dans les semaines à venir, vous allez voir un petit changement sur la chaîne. Je pourrais être absent pendant quelques semaines. Je traverse un problème très personnel et je vous expliquerai plus tard car c'est un moment de transition pour notre famille. Si vous souhaitez nous soutenir, sachez que sous la vidéo, il y a un onglet de description. Et là, vous pouvez soutenir ce ministère si vous vous sentez conduit à le faire. Vous savez bien que je demande rarement, mais il est important de noter que des changements arrivent. Des décisions doivent être prises pour le bien futur du ministère et de la famille. Donc ce seront de bonnes choses, pas de mauvaises. Mais toute aide, quelle qu'elle soit, serait grandement appréciée. Et je vous expliquerai plus tard où tout va se passer dans quelques semaines. Sachez simplement que nous sommes à une époque où j'apprécierai vraiment vos prières et j'apprécierai vraiment que vous priez et Dieu sait pourquoi vous priez. D'accord? Dieu sait pourquoi vous faites ça. Je vous aime beaucoup, mes amis. Partagez cette vidéo avec un ami et un membre de la famille. Laissez-moi un commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et je vous aime beaucoup. Au nom puissant et merveilleux de Jésus,